Salut les filles, je vous retrouve aujourd'hui avec une vidéo haul avec tout ce que j'ai acheté au Japon, puisqu'en fait je suis revenue il y a quelques jours maintenant du Japon où j'ai passé 10 jours sur place. Je suis allée à Tokyo, à Kyoto, donc la ville où il y a tous les temples. Je suis allée aussi à Hakone, qui est une station thermale qui est au pied du mont Fuji, donc on a vu le mont Fuji. Et à Tokyo, j'ai fait un petit peu tous les quartiers et je suis aussi allée à Disneyland. Donc voilà, donc j'ai acheté pas mal de choses et je vous propose de faire un... Alors la première chose, c'est que j'ai une collègue qui vit là-bas et qui nous a offert gentiment plein de petites choses. Alors la première chose en fait, c'est ce petit sachet de thé. Donc voilà, que je vais pouvoir essayer. Et autre chose, ce sont en fait je sais pas exactement ce que c'est. En fait, je pense que c'est des épices. J'ai l'impression qu'il y a du sésame avec des autres épices. Sur le dessin, il y a des légumes, en tout cas des trucs verts, qui sont mis dessus. Et quand on était à Tokyo, dans la région, en fait, enfin dans le quartier de Shinjuku, juste à côté du Tagashiyama, c'était l'équivalent du printemps ou des Galeries Lafayette là-bas. Juste en face, en fait, il y a un petit restaurant qui fait des burgers, mais hyper bon et en fait relevé avec des épices locales. Donc peut-être que c'est quelque chose comme ça. En tout cas, j'essaierai d'en mettre aussi dans la viande. Elle nous a offert aussi ça. Je me rappelle plus exactement ce que c'est. Elle nous avait expliqué en fait tout ça, mais là je ne me rappelle plus. Je vous le montre. En fait, c'est marqué Ogawa Shiuyaku. Bon, si quelqu'un parle japonais dans les personnes qui liront, n'hésite pas à me dire ce que c'est. J'ose pas l'ouvrir encore. Ou si, allez. On va ouvrir ça en live. En fait, c'est des petits sachets, un peu comme des sachets de thé. Mais je pense pas que ce soit du thé à l'intérieur. Parce que c'est assez... ça sent le salé plutôt. Donc ça doit être peut-être pour faire des bouillons ou des soupes. Bon. Je vais regarder ça sur internet pour voir. Alors au Japon, en fait, tous les packaging sont trop mignons, trop jolis, super bien faits. Donc on a envie de tout acheter. Je me suis quand même bien contenue parce que c'est déjà un voyage qui coûte cher. Donc j'avais pas forcément envie de dépenser énormément puis de ramener des choses dont je me sers pas. Par contre, à Kyoto, en fait, il y a des petites pâtisseries en fait en forme triangulaire, en espèce de pâte d'amande pas trop cuite avec de la pâte d'haricots rouges à l'intérieur, donc c'est un peu sucré en fait l'haricot. J'en ai rien avec ce magnifique papier avec l'effigie des fleurs de sakura, donc les fleurs de cerisier qui étaient à la période quand on y a été, et voilà, bon, je le garde en fait, je l'ouvrirai, j'emmènerai chez mes parents quand au niveau bouffe, en fait, j'ai ramené aussi que j'ai déjà en fait distribué un petit peu, donc je ne les ai pas, des Kit Kat au thé matcha, bien sûr le hyper gros classique. Je suis un peu déçue parce qu'à l'aéroport il y en avait au thé matcha et aux fleurs de cerisier, donc au sakura. Et j'aurais bien voulu tester, sauf qu'on avait une escale à Dubaï et je ne me voyais pas me balader avec 1 kilo de chocolat à Dubaï pour qu'ils aient tout fondu dans mon sac. C'était complètement ridicule, donc tant pis, j'espère que j'en trouverai rue Sainte-Anne ou dans Paris ailleurs. J'ai ramené des petits magnettes aussi pour ma grand-mère parce qu'elle est collectionneuse de magnettes, donc je lui ai ramené une petite poupée et un petit magnette en fait avec le mont Fuji et le TGV, le Shinkansen qui passe en dessous, qui est trop bien d'ailleurs. Leur TGV, le Shinkansen au Japon, mais c'est un bonheur, c'est-à-dire la prochaine fois que je vais prendre le train avec la SNCF, je vais pleurer de désespoir et de tristesse de ne pas avoir la même chose dans mon pays, mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Alors ensuite j'ai acheté quelques petits trucs chez Big Camera. Big Camera, en gros, c'est, on va dire, un équivalent de la Fnac là-bas, mais il y en a partout, dans toutes les stations de métro, etc. Et j'avais une petite commande d'une collègue à moi pour... j'ouvre ça, je dégage ça, et voilà. Donc j'avais une commande d'une collègue à moi pour lui ramener des films pour Fuji Insta, enfin bon bref, les Insta Mini de Fujifilm qui sont donc dans les appareils les sortes de nouveaux Polaroid Fuji, bref, vous voyez tout à fait de quoi je parle. Et moi j'ai un appareil là ici qui est un Diana de Lomo et
Et en fait j'ai un dos aussi pour faire des instantanés. Et du coup je lui en ai ramené en fait plein avec des petits trucs mignons quoi. Par exemple celui-ci avec des petites rayures. Celui-ci avec des petits personnages en fait, des petites poupées. Idem ici avec le petit ourson qu'on voit un petit peu partout, qui a un nom mais je m'en rappelle plus là. Celui-ci avec des petites étoiles. Et celui-ci avec le côté comme les enveloppes internationales. Donc voilà, je lui ai ramené, je m'en garderai certainement. Et je me suis pris aussi un strap en fait pour mon appareil photo, pour que ce soit plus joli en fait, et puis un peu plus pratique. Donc je l'ouvre, j'ai pas encore eu le temps de l'ouvrir. Voilà, en fait, en gros, c'est un strap pour mettre à la place du noir moche de votre appareil photo pour que ça soit un peu plus joli et que vous le mélangez pas si d'aventure vous êtes avec des personnes qui ont le même que vous. Ensuite, j'ai acheté plein de chaussettes. C'est-à-dire que les Japonaises ont un délire avec les chaussettes. Alors déjà, première chose, c'est que on est au printemps, donc on commence à mettre des ballerines. Là-bas, il fait à peu près la même température en ce moment. Donc elles avaient pas mal de ballerines. Et j'en ai vu pratiquement aucune qui portait des ballerines sans rien. C'est-à-dire pieds nus dans vos ballerines. Moi personnellement c'est ce que je fais, je sais pas si je suis complètement dégueulasse de faire ça. Mais en tout cas là-bas, elles mettent toujours des protège-bas entre le pied et la chaussure. J'en ai déduit que c'était par souci d'hygiène, mais peut-être que non, hein, peut-être que c'est du confort. Et il y a même en fait donc il y a des mi-bas partout, et il y a même des mi-bas spécial babies. Vous savez, les babies c'est les ballerines avec une petite lanière en fait sur le dessus. Et bah là vous avez pareil en fait, un espèce de mi-bas avec une petite lanière pour pas que le cuir touche votre peau. Et donc voilà, et en fait comme il y a plein de magasins de chaussettes, j'en ai acheté plein, je me suis fait un petit peu plaisir. Alors après il faut que je vois en fait au niveau des tailles, comme c'est de la taille unique et que je fais pas vraiment le même format qu'une petite japonaise, je vais voir, et sinon j'en donnerai un petit peu à mes soeurs et à ma mère. Donc j'en ai acheté pas mal en fait de niveau cheville, parce que c'est pas forcément ce qu'elles portent là-bas, mais enfin si forcément parce que ça se vendait, mais moi j'aime bien en fait avec tout avec les baskets ou ce genre de trucs. Donc là celle-ci avec un petit motif de toutes les couleurs bleues. Celui-ci, donc le même en fait avec une petite tête de panda trop mignonne. Là avec une petite tête de chouette. Vous voyez bien, ouais, comme ça, une petite chouette. Là avec une petite tête de chat. Ah oui, c'est le Japon, ça rend complètement débile. Hein. C'est là en forme de petite pastèque. Là en forme de petit ourson avec même les petites oreilles. Voilà. Et la dernière en basse, c'est à l'effigie de Gudetama. Donc Gudetama, c'est ce petit œuf au plat qu'on appelle Lazy Eggs, donc l'œuf paresseux. Et c'est une espèce de petit dessin animé en fait là-bas qui a l'air complètement ridicule, mais qui a une musique qui est complètement addictive. Donc je vous laisse chercher la musique sur internet, je ne vais pas la chanter, je ne vais pas vous faire ça. Mais voilà, bon, c'était marrant en fait pour avoir un souvenir, ce genre de truc. J'ai acheté des chaussettes longues pour ma petite soeur parce qu'elle en voulait, donc très dans le style poupée Lolita qu'ils font là-bas. Et autre chose, et ça je suis sûre que ça va arriver bientôt en Europe, ce sont des chaussettes en fait à la hauteur de la cheville. Donc là elles en avaient toutes, c'est-à-dire qu'elles portaient majoritairement des jupes. Elles étaient en collant, souvent en collant transparent, enfin en collant chair. Et elles mettaient en fait des petites chaussettes au niveau de la cheville, même si elles portaient des petites baskets ou des petits loafers ou ce genre de trucs. Et il y en a même en fait qui en portaient quand elles étaient en ballerine, et ce genre de chaussettes. Alors je vais essayer de vous montrer avec ma main comme pied. Donc en fait le dessous est comme une chaussette normale, donc aussi confortable, et le dessus est en tulle avec des petits pois, mais il y en avait plein, et avec un espèce de petit froufrou à la cheville. Donc en fait en gros quand vous êtes en ballerine ou en escarpin ou enfin ce genre de chaussures, et ben voilà, vous pouvez, je sais pas, enfin créer un espèce de style et jouer avec ça. Et voilà, et je pense que du coup ça va pas mal arriver. Alors encore une fois c'est pareil, c'est pas des grandes chaussettes, donc je sais pas trop en vrai si j'arriverai à les
mettre un jour. Mais je trouvais ça marrant et comme petit détail mode en fait à ramener facilement pour tout le monde, je trouvais ça drôle. En beauté j'ai pas ramené énormément de choses, en fait je voulais, je me suis refait un petit stock de masques, les sheet masks là, vous savez, ceux que j'avais achetés à Hong Kong chez Etude House. Alors j'ai pas eu le temps, j'ai pas eu l'opportunité d'aller dans un Etude House même s'il y en a à Tokyo, mais du coup j'en ai trouvé amplement dans les petits, dans les petites boutiques en fait, dans les petits drugstores. Donc j'en ai pris un comme ça avec un petit Miffy, ou je sais pas c'est quoi ce petit lapin un petit peu mignon. Je ne sais pas trop à quoi c'est parce qu'il montre une algue et bon bah, tout est marqué en japonais hein, donc voilà. Bon c'est japonais, c'est à l'algue, on va tester ça, on verra bien. De toute façon ça ne peut pas faire vraiment mal. J'avais pris un petit pack aussi de ceux-là, je l'ai trouvé trop mignon avec un petit packaging fleurs de 3 autres en fait à l'unité, alors 2 à la bave d'escargot. Donc apparemment avec uniquement de la bave d'escargot. Mais il paraît que ça marche bien, j'en avais déjà testé en Thaïlande ce genre de truc et bon voilà, pourquoi pas, hein. On est là pour tester. Et un au miel un peu plus classique. Au niveau du make-up en fait il y a énormément de fossiles, c'est-à-dire qu'il y a énormément de filles qui en portent. Et la particularité que par rapport en Europe, c'est qu'on trouve beaucoup de fossiles hyper naturels. Donc moi c'est ce que j'ai pris en fait, j'ai voulu m'en prendre un peu pour voir quand je sors ou pour tester. Et en fait là, genre, je sais pas si vous allez voir, mais en gros ce sont des faux cils avec la bande qui tient les différents cils qui est hyper transparente, on la voit pas du tout, alors que d'habitude dans les faux cils, alors moi j'avais déjà pu mettre des faux cils Kiko, ce genre de truc, et en gros la bande en fait qui tient tous les cils est tellement large et épaisse et noire qu'en gros c'est impossible, même avec un trait d'eyeliner à fondre quoi, ça se voit énormément dès qu'on baisse le regard, et je trouvais que là pas du tout. Alors il y a même des rayons de faux cils du bas, enfin bref ils sont complètement à fond là-dedans. Et voilà, je trouve que c'est pas mal en fait pour faire des longs cils en soirée. Je trouve que ça ressemble un petit peu aux individuels, j'en avais déjà mis des individuels à mon anniversaire. Et c'était hyper naturel, personne l'avait vu et du coup ça me faisait des grands yeux, c'était super joli. Donc là je pense que c'est encore plus simple parce qu'on a juste à poser le truc, ça a l'air léger. Enfin, exactement l'inverse des fossiles qu'on trouve en Europe et que je déteste. Donc voilà, on va essayer ça. Et j'ai pris aussi ce petit crayon à sourcils qui est en fait, alors je pense que c'est un partenariat chez Shiseido et une autre marque parce que je l'ai trouvé très peu cher, genre peut-être 4 € à peu près en supermarché, donc là où j'ai trouvé les autres. Mais à côté de ça, dans les department stores, il y a vraiment la marque Shiseido exactement comme on la trouve ici et à peu près au même prix. Donc je sais pas exactement si c'est... Enfin, là c'est marqué Integrate Gracie Shiseido, donc ça doit être un partenariat je pense. Et donc c'est un crayon mécanique qui se déplie comme ça. Alors il est un peu plus large que le Anastasia si on veut. Il est peut-être un peu foncé même si c'était la couleur la plus claire. Bon je sais pas, on va tester. Et il y a un petit goupillon au bout, mais en tout cas il est surtout pas du tout rouge quoi. C'est un taupe qui est vraiment presque gris. Donc voilà, je me suis dit pour les peut-être quelques euros, on va tester ça. Alors ensuite je suis allée dans une boutique en fait qui est à Ginza, qui est cette boutique là, Itoya, qui est en fait une papeterie. Et voilà, il y a 8 étages, ouais, 7 ou 8 étages de papeterie en tout genre, de crayons, de cahiers, d'agenda, enfin bref. J'ai essayé de rester hyper calme parce qu'il m'en reste encore. J'en avais pas mal ramené de la Thaïlande il y a à Noël, mais pas à ce Noël là, ce Noël dernier, et que je n'ai pas encore utilisé. Donc j'ai essayé de pas trop regarder ça et vraiment de rester calme et de regarder juste les trucs qu'on n'a pas en France, enfin ce genre de petites choses. Donc j'ai acheté en fait des petites choses de genre, par exemple ça. En fait c'est un coin qu'on colle sur son agenda ou sur son cahier pour pouvoir venir glisser des choses et qu'il ne tombe pas de son cahier. En fait je vais vous montrer ça plutôt derrière. Vous voyez ce genre de truc? Voilà, en fait en gros c'est un petit coin qu'on colle et on peut venir glisser tous ces trucs sans avoir peur que ça tombe. Donc, voilà, je trouve ça marrant, c'est pas le genre de truc qu'on a ici donc on va tester. Autre chose, ça, je vais l'ouvrir pour que vous voyez mieux. En fait, comment ça fonctionne? Ok. Alors je vais pas le faire pour l'instant parce que je crois qu'on peut le faire qu'une fois. En gros, c'est quelque chose qu'on vient coller sur son cahier, comme ça. Et
Ah d'accord, ok en fait. Et on vient coller l'autre ici. Et du coup il y a une espèce de pression qu'on peut venir clipper. Et en fait ça sert tout simplement à pouvoir mettre un stylo en fait accroché à votre carnet quoi. En fait ça sert à maintenir un crayon. Super. Je pensais que c'était aimanté, je pensais que c'était un peu mieux fait parce que là du coup le fait que ce soit collant, j'ai peur que ça marche pas très bien. Bon enfin on va voir. Mais voilà, je trouvais ça marrant pour tenir les crayons au cahier, c'est plutôt pas mal. En parlant de crayon, je m'en suis pris un comme ça en fait. Bon après c'est plus pour la blague où en fait bon, c'est juste un stylo 4 couleurs avec une petite gomme qui efface. Voilà. J'ai pris des petits post-it aussi, pareil, un marrant gros pour le boulot, pour avoir des petits souvenirs, et puis les couleurs étaient mignonnes. Des petits magnettes en forme de sushi, toujours pour ma grand-mère, voilà. Et je les trouvais mignons et ça change de tous les trucs qu'il y avait dans les magasins touristiques. Et enfin, dernière chose que j'ai pris à la papeterie, vous voyez, j'ai été hyper raisonnable, c'est en fait un petit marqueur. Alors, j'ai l'impression que les Japonais ont encore une fois un délire avec les petits marqueurs en fait avec des sigles. Il y avait des armoires entières avec des différents sigles qu'on pouvait acheter. Et en fait, c'est ce petit tampon. En fait, c'est un espèce de petit... ouais, en fait, en gros, il y a 4 petits tampons qui s'emboîtent. Et du coup, il y en a un qui est marqué Run, un Gym, un Climb, un Swim. En fait, moi, j'utilise un petit agenda comme ça, un petit agenda mensuel pour noter ce que je fais comme sport, avec un code couleur de gommette. Voilà. Il y avait février, mars, vous avez vu, et avril, bah, c'est pas passé grand chose parce que j'étais en vacances. Mais je vais reprendre en mai et je trouvais ça sympa en fait le fait de mettre des petits tampons. Enfin, je trouvais ça drôle, marrant et ludique. Donc voilà pour ça. Ensuite, hyper random, je suis allée dans un magasin où il y avait tout à 100 yens, donc ça fait à peu près 1 euro. Donc ce genre de magasin comme les tout à 2 euros, comme les Dollar Tree, Dollar Stores, trucs comme ça. Et j'ai acheté quelques petits trucs mais hyper random. Comment on appelle ça, un pochon en fait à lessive pour le linge délicat parce que j'en avais pas et donc voilà, il a l'air gigantesque ce truc d'ailleurs, 60 par 60, c'est grand hein, quand même. Bref. Ensuite c'est un petit turban en fait pour quand on se douche pour protéger un peu les cheveux ou voilà, ou pour se les sécher en microfibre. Voilà, et la dernière chose, quelque chose que j'ai vu en fait dans l'appartement qu'on avait loué via Airbnb, que je trouvais sympa. D'ailleurs, petit aparté, j'ai filmé en fait un tour de cet appartement parce que je trouvais qu'il y avait plein de trucs d'organisation hyper bien, hyper intéressantes, hyper bien faites. Et j'ai acheté ça, du coup pareil, bah, pour 1 euro, on peut pas se tromper. En fait c'est une petite ventouse qu'on vient mettre dans son évier et où on peut venir poser l'éponge pour qu'elle sèche et qu'elle goûte dans l'évier plutôt qu'elle croupisse en fait sur le côté de l'évier et qu'elle dégueulasse tout et que ça soit un peu crade. Là voilà, c'est pour mettre la petite éponge. J'ai pas l'impression que c'est le genre de truc qu'on trouve en France ici, donc voilà, bah, n'hésitez pas à me dire me corriger si je raconte des bêtises. En attendant, j'espère que vous avez trouvé cette vidéo intéressante. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!